Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation des Pokémon, des cartes Pokémon et aussi des jeux vidéo. Alors pour commencer déjà, ça m'a pris un peu de temps, mais voilà, ça fait plaisir à filmer. Franchement, je suis trop bien là. Je suis trop content. Donc le sommaire, les Pokémon, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer comment les Pokémon, qu'est-ce que ça veut dire, comment ils ont été créés, les différents types de Pokémon aussi, donc les types feu, les types eau, les types plantes, les Pokémon chromatiques, c'est des Pokémon qui changent de couleur, qui sont très rares, les Pokémon légendaires et fabuleux, donc des Pokémon rares aussi. Les jeux vidéo, du coup, on va parler en grande majorité de Pokémon Écarlate, parce que c'est le nouveau jeu qui est sorti en novembre. Après, nous avons le choix du premier Pokémon qui sera aussi basé sur Pokémon Écarlate. On aura les cartes Pokémon, du coup, ce qui est inévitable. Après, nous avons les niveaux VMAX, V-Star, JX, X, ce qu'il y a sur les cartes. Et comment jouer aux cartes. Et après, on va voir si vous avez bien écouté, on va faire un quiz. D'accord? Et bien, je vous propose de commencer. Hein. Allez, go! Alors, les Pokémon, qu'est-ce que c'est? Les Pokémon, c'est le mot Pokémon et la fusion des mots anglais Pocket et Monster. Littéralement, les monstres de poche. Ils sont deux caractéristiques. Les, euh, les Pokémon sont des créatures dotées de pouvoirs extraordinaires comme la capacité de cracher du feu ou maîtriser de l'électricité. Ils peuvent se faire capturer par les humains dans des Pokéballs, des boules creuses rouges et blanches qui semblent aspirer la créature. On peut donc transporter ces monstres de poche dans des Pokéballs à la taille d'une pomme. Donc la taille d'une pomme, c'est à peu près, enfin voilà, comme ça, tu vois, et c'est pas mal, hein. Mais quand tu vois Rayquaza, il est énorme et voilà. Donc après, là, nous avons des petits Pokémon. Je pense que je les connais tous. Enfin, voilà. Et on passe à l'autre. Maintenant, les différents types de Pokémon. Les Pokémon ont différents pouvoirs. Certains crachent du feu, d'autres manipulent le pouvoir des plantes. Quelques-uns ont le pouvoir des dragons. Cela est dû à leur type. Donc nous avons 18 types. Hein. Là, ils sont affichés. Vous allez voir. Il y en a des spéciales. Franchement, insectes par exemple. Insectes, pas mal. Et nous avons des inévitables, pareil, feu, eau, électricité, plantes et roches. Glace aussi, enfin glace encore. Mais enfin voilà, les éléments. Et après, normal, s'ils n'ont pas de pouvoir en particulier. Donc, chaque Pokémon est assigné en quelque sorte à un ou deux éléments naturels. Le feu, l'eau, l'acier, les ténèbres, l'air. C'est ce qu'on appelle leur type. En existe à ce jour 18, donc ce que je vous disais tout à l'heure. Le type définit des pouvoirs dont sera principalement doté le Pokémon. S'il est de type vol, il aura certainement la capacité de voler. S'il est de type feu, il pourra cracher du feu. S'il est de type vol et feu, comme Dracofeu, il pourra voler et cracher du feu. Un Pokémon peut avoir au maximum deux types de même. Chaque attaque est assignée à un type et seulement un type à quelques très rares exceptions. Donc, par exemple, un Pokémon de type normal, des fois, il a pas beaucoup de type bol. Après, sur les cartes, on voit pas forcément le. Par exemple, le type poison, on ne le voit pas, il est transformé en type spectre. Après ça, enfin voilà, c'est un peu bizarre. Mais voilà. Donc maintenant, les Pokémon chromatiques, dans ce que je vous disais. Un Pokémon chromatique est un Pokémon avec une coloration alternative différente de leur apparence habituelle. Donc là, nous avons deux Magikarp. Magikarp, je l'aime bien. Hein. Il a une tête un peu... Enfin voilà, il est pas fut-fut, mais franchement, je l'aime bien. Surtout son évolution. Du coup, là, le rouge, on voit que c'est... le normal et le doré, du coup, la carpe dorée. C'est le shiny.
Après, les Pokémon chromatiques sont très très rares. Il y a une chance sur 4096 d'en avoir un dans les jeux vidéo. En carte, c'est extrêmement rare. La carte que vous voyez est légendaire. Tout le monde la recherche, mais je l'ai. Et on verra, je vais peut-être vous la montrer en vidéo. On va voir à la fin, si vous êtes sage. Les Pokémon légendaires et fabuleux. Alors, les Pokémon légendaires et fabuleux, là, on rentre dans un truc. Il y en a, ils se doutent de leur existence dans le monde des Pokémon, d'accord? Donc là, en gros, on attaque un truc. C'est des Pokémon qu'on 100 de statistiques à chaque niveau. Groudon, là, qu'on voit, là, le rouge, EBC, il contrôle des pics de pierre et tout. Kyogre, c'est l'espèce de requin, tu vois. Et ben, il contrôle l'eau, enfin voilà. Xerneas, la nature, c'est l'espèce de cerf. Palkia, donc c'est celui qui vole là, il contrôle l'espace, le bourg. Et Dialga, c'est le dragon bleu là, et il contrôle le temps. À pas confondre avec Lugia, hein. Lugia, c'est celui blanc et bleu. Mais voilà. Du coup, les Pokémon légendaires. Alors ça, c'est les Pokémon de Pokémon écarlate et violet, hein, du coup. Il y a Koraidon, celui du passé, donc c'est le rouge. Et Miraidon, celui du futur. Miraidon, hein, ça veut dire futur en espagnol. Et Coraidon, ça veut dire passé en espagnol aussi. Du coup, ben là, du coup, lui, c'est le futur. Et lui, c'est le passé. Du coup, les Pokémon légendaires. Les Pokémon légendaires sont des Pokémon particuliers, tellement rares et exceptionnellement vus que beaucoup de spécialistes du monde des Pokémon se sont mis à questionner leur existence et l'ont relégué au rang des mythes. Donc, pour vous dire, en gros, dans une partie normale, tu peux avoir ton légendaire. Dans une partie, il y en a, ils sont distribués via des événements internet. On va voir ça un peu plus tard. En gros, c'est un truc de fou. Genre, tu peux les avoir, hein. Il y en a pas forcément, mais il y en a, tu peux les avoir. Moi, j'en ai un, là, sur Pokémon Écarlate et Violet. J'ai 2 Koraidon, parce que tu peux l'avoir en double. Je vous expliquerai peut-être en fin de vidéo comment on fait. Mais tu peux l'avoir 2 fois. J'en ai une pour une monture, qui peut passer en forme combat, mais c'est un peu énervant, parce que tu vois, dès que tu passes en forme monture, alors qu'il était en forme combat, bah, ça marche plus. Du coup, j'ai un Koraidon de rechange, pour l'attaque, et un pour la monture. Et c'est trop bien en fait. Franchement, c'est un des meilleurs trucs. Bon, alors. Ensuite, les Pokémon fabuleux. Description. Les Pokémon fabuleux sont caractérisés par ces critères. Ne peuvent pas être généralement rencontrés durant une partie en temps normal et sont plus souvent disponibles via événements, c'est ce que je disais. Moi, j'en ai 2 même, sur Pokémon Diamant étincelant. C'est Mew et Jirachi. Donc Jirachi et Mew, on ira le voir plus tard. C'est des fabuleux. Et ils sont... je les ai eus pendant que... J'étais en train de jouer en fait. Et j'ai regardé mon papier de la cassette. Et il y avait marqué vous obtiendrez Jirachi si vous avez une sauvegarde de Pokémon épée ou Pokémon bouclier. J'ai Pokémon épée. C'est d'ailleurs le premier jeu que j'ai eu sur ma Switch. Du coup, j'ai fini le jeu il y a longtemps. J'ai Eternatus dans mon équipe. J'ai Zacian dans mon équipe. J'ai un petit Gorithmic, c'est mon starter. Voilà, bien sympa, niveau 80. Enfin, ils sont pas encore niveau 100. Je sais pas quand. Et j'essaye d'avoir un Wistempo Shiny. Mais enfin, voilà. Et du coup, j'ai eu Jirachi. Et après, en fait, pour l'anniv de ma sœur, elle le sait, hein, mais pour l'anniv de ma sœur, je vais lui offrir un Let's Go Evoli. On l'a acheté sur Vinted. Et pour savoir s'il allait marcher, on s'est dit, ouais, on va regarder sur la Switch si elle marche. J'ai joué 1 heure pour voir si ça marchait. Ça marche très bien même. Il a été emballé d'ailleurs. Je sais plus où, mais voilà. Et du coup, ma Switch a sauvegardé le jeu. En gros, elle l'a sauvegardé et du coup, techniquement, j'ai une sauvegarde. Et du coup, si t'avais soit une sauvegarde de Let's Go Pikachu, ce que j'aimerais bien avoir, soit de Let's Go Evoli, et ben dans ce cas-là,
Tu peux avoir Mew et j'ai eu Mew. Enfin voilà. Oui, donc ne sont pas obligatoires pour le compléter le Pokédex national et obtenir le charme chroma. Une majorité d'entre eux possèdent un total de statistiques de 600, dont certains avec 100 dans chaque statistique. Ce que je vous avais dit tout à l'heure. Donc, après, là, je vais vous présenter les Pokémon fabuleux. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. On commence. Certains Pokémon fabuleux vivent reclus dans les endroits difficilement accessibles, comme Zarude, ou ont carrément de l'animosité envers les humains, Volcanion, souvent à cause d'une mauvaise expérience passée. Donc là, c'est Mew. Beaucoup sont également associés à des mythes. Mew serait l'ancêtre de tous les Pokémon. Bon, alors là, c'est des affiches de Pokémon Quest. Ouais, j'ai pas lui. Je les ai tous, sauf lui. Oui, et du coup, ben voilà. Celebi peut voyager dans le temps et ou pas entre les dimensions. Donc, ou pas, c'est lui là. Et Celebi, c'est lui là. C'est le vert. Et ou pas, c'est celui avec les anneaux. Après, donc là c'est Jirachi. Jirachi peut exaucer n'importe quel souhait pendant 7 jours tous les 1000 ans. Et là, vous voyez le petit trait qu'il a sur son ventre. Mais c'est son troisième œil. Quand il l'ouvre, et il peut exaucer les vœux. Et il y a un truc qui s'écrit sur l'étiquette. Le vœu, et tu peux en faire 3. Et le vœu qui a écrit, c'est celui que t'as voulu. Après, Manafi serait le prince des mers et Shaymin le gardien du ciel. Alors par contre, Manafi, j'ai un problème avec lui. Manafi, c'est-à-dire que Manafi, en fait, il y a le truc sur Pokémon Legend Arceus, il y a écrit le prince des mers, mais je sais pas quoi faire. Ils me disent d'aller voir le professeur Lavande, et je suis allée le voir, et il me dit, oh, t'as pas de nouveaux Pokémon, nanani, nanani, dans le labo en plus. Donc je sais pas pourquoi il m'a posé cette question déjà. Et oui, et du coup, si vous avez des idées, mettez-les-moi dans les commentaires parce que je sais pas comment faire ça. J'essaye de l'avoir, il est trop stylé en plus. Mais Shaymin, par contre, je l'ai. Il est trop mignon. Les Pokémon fabuleux. Oui, donc Darkrai sera l'origine des cauchemars, au contraire de son égal Cresselia, qui est un Pokémon légendaire. Oui, légendaire, oui. Pourquoi lui, il est fabuleux et Cresselia, il est légendaire? Pourquoi Darkrai est fabuleux alors que Cresselia est légendaire? Ça, vous allez voir, la logique de Pokémon, on n'y comprend rien des fois. Désolé, mais pareil que pour les cartes. Bon, Victini est un symbole de chance associé à la victoire. Petit Victory qui fait plaisir. Merci. Meloetta représente l'art par le chant et la danse. Donc c'est la même, hein. C'est la même. Faut pas croire, c'est la même. Sauf que là, elle chante et là, elle danse. T'as vu, c'est cool, hein. Diancie, elle est la princesse des cristaux et du monde souterrain où vivent les Stracy. Donc les Stracy, c'est eux. Et ils sont trop mimi, mais je sais pas dans quelle génération ils sont. Il me semble qu'il y a un méga Diancie. Oui, je crois, il y en a un. Je sais pas que... Je crois qu'il a Kalos, ça. Je sais pas, Pokémon XY. Arceus, c'est le créateur de l'univers. Il est le dieu des Pokémon. Donc ce mec-là, il peut prendre tous les types Pokémon qu'on a vus. Tous. Genre, soit il se transforme en Arceus de type poison, Arceus de type insecte. Tous les types. Il a 18 formes, le bougre. En temps normal, il est de type... normal. Oui, en temps normal, il est type normal. Mais il peut avoir tous les types. Ouais. Le bougre, il est immense.
D'autres fabuleux ne sont pas liés à un mythe en particulier. Les êtres humains ont ressuscité Genesect et créé Madirna. Il y a Mewtwo aussi, mais c'est un légendaire. On peut pas. Il est pas là. Après, nous avons aussi... il y en a un qui... Il y en a un... En A qui possède simplement une caractéristique les rendant extrêmement rares, voire uniques. Deoxys est un Pokémon extraterrestre apparu en même temps qu'une météorite. Alors là, je crois que c'est la forme vitesse ou attaque, je sais plus, c'est un peu les mêmes. Mais du coup, c'est pareil, quoi. Enfin, normalement, Deoxys normal, tu tapes Deoxys sur internet, tu tombes pas sur lui en premier. Deoxys normal, c'est un peu plus court là, les traits, ici, là, ici, sur la tête. Et les bras, ils sont pas comme ça, je crois. Et les jambes non plus. Enfin, voilà. Voilà. Zeraora est aussi rapide que l'éclair. Zeraora, c'est un vrai goat. Je l'aime. Je pourrais me marier avec lui. Il est trop beau. Il est trop stylé. Il est super méga rapide. Il est de type éclair. Il a du jaune, mais il a du bleu. Ça, c'est ma couleur préférée. Oh, franchement, mais il a un style. Oh là là. Et maintenant, les cartes. L'inévitable. J'ai réussi. Sans bégayer, hein. Sans bégayer. Si le phénomène invitait à l'origine les gamers à attraper tous les petits monstres qui peuplent ces jeux vidéo, celui-ci est aussi étendu par le biais de son célèbre jeu de cartes stratégique. Les cartes représentent des créatures avec ses attaques et ses statistiques et sont utilisées pour combattre comme dans les jeux vidéo. Entre 25 et 30 milliards de cartes ont été vendues dans le monde, disponibles dans 74 pays, traduites en 11 langues. C'est totalement énorme. Est-ce que c'est bon pour vous? Énorme. Pour vous dire, on est 8 milliards sur la Terre. Un peu plus ou un peu moins. Je crois qu'on est un peu plus de 8 milliards. On n'est que 65 millions, 67 millions en France. Donc pour vous dire. Et moi j'en ai beaucoup, j'en ai une centaine de cartes. Merci maman. Elles font fureur dans les cours de récré depuis 26 ans. C'est énorme. Et je vais direct passer à l'inévitable. La carte la plus rare du monde. Non, je rigole. Mais elle est trop mignonne. Pikachu! Je l'ai. C'est vrai, je l'ai. Donc, là, vous pouvez voir qu'il y a un Pikachu ici, là. Donc, on a les attaques. Voilà. On a la faiblesse qui est en bas. On a la faiblesse, elle est ici, là, en bas. Là, le petit rond, ça veut dire que c'est commune comme carte. Et là, il y a écrit les Pikachu. Les Pikachu se disent bonjour en se frottant la queue et en y faisant passer du courant électrique. J'ai réussi à lire. Alléluia, parce que c'est un peu flou. Je sais pas si vous arrivez à voir en bas. Et après, là, il y a la date. Enfin, voilà. D'abord, niveau d'évolution. Il sera inscrit la base s'il s'agit d'un Pokémon non évolué et le Pokémon d'évolution sinon. Base. Normalement, il y a Pichu. Mais je sais pas pourquoi. Mais pas... C'est bizarre. Pikachu, de toute façon, c'est un mascotte. Et spoiler alerte. Par pitié, ils vont changer Pikachu. Ça fait 25 ans que c'est le même, que c'est Sacha et Pikachu. Et ben là, ça va plus être Sacha et Pikachu. C'est pour Sacha. Et en plus, c'est trop féminin. C'est trop féminin, je suis désolée. Mais avant, jaune, c'est pas féminin, ni masculin. Enfin, voilà quoi, à un moment... Pour Sacha, je suis désolée, mais c'est un peu trop féminin. Enfin, un chat vert avec les yeux roses. Ouais, voilà. Du coup, là, il est base.
Après, point de vie lors des combats permet de savoir combien d'attaques le Pokémon peut endurer. Quand ce chiffre tombe à 0, le Pokémon doit aller se reposer. Donc là, il en a 60. Type de Pokémon. Ici, il s'agit d'un Pokémon de type électrique. Donc il est là. Coup d'attaque. Le nombre de cartes énergie nécessaires pour réaliser une attaque. Donc là, éclair. Donc tu dois avoir une carte énergie éclair pour faire cette attaque. Et là, vous voyez les logos de type normal là. Et bien, c'est... et bien, tu choisis n'importe laquelle de carte énergie. Dégâts d'attaque. Le nombre de dégâts que va infliger l'attaque sur un autre Pokémon. Donc là, il y en a 30, tu vois. Ici, il fait Boulélec. Et énergie, c'est pas obligé qu'il fasse des dégâts. Attachez une carte énergie électrique de votre pile de défausse à ce Pokémon. Tu vois, donc, en gros, tu fais énergisant. Il t'en faut une. Et tu en rattaches une autre par-dessus. En gros, là, t'en as rempli 2. Il en manque plus qu'un seul là. Et faiblesse et résistance, c'est un peu comme les jeux du pierre, papier, ciseaux. Certains types de Pokémon sont plus faibles ou résistants à certaines attaques. Ici, par exemple, les attaques de type combat infligent 2 fois plus de dégâts. Retraite, le nombre de cartes énergie dont il faudra se défausser pour rappeler ce Pokémon. Donc là, c'est une. Après, moi, je fais pas exactement comme ça. On peut aussi, il y a 2 façons, mais celle-là, c'est la meilleure. Mais il y en a une deuxième, en fait, c'est le nombre de fois que tu peux la retirer. Donc Pikachu, c'est une fois, du coup, là, ils disent. Mais bon, après, ça vaut pas l'enlever. Collection et numéro dans la collection. Le symbole indique de quelle collection de cartes vient le Pokémon et le chiffre. Son classement dans la collection. Rareté. La rareté est définie par un symbole, soit cercle pour les cartes communes, losange pour les cartes peu communes, étoile pour une carte rare et étoile blanche pour une carte très rare. Elle sera obligatoirement holographique. En gros, elle brille. Et moi, j'ai des VMAX comme ça. Donc là, les niveaux VMAX, V, V-Star, G, X et X. Les cartes Pokémon sont vraiment très nombreuses et quasiment chaque mois, de nouveaux packs voient le jour avec des cartes à jouer inédites et souvent spéciales. Elles sont donc différenciées par des appellations X, GX, V, V-Star et VMAX. Par contre, les nouveaux packs là, c'est... les nouveaux cartes, c'est les Pokémon écarlate et violet, du coup. Ça y est, sont sortis. Ouais, trop cool. Mais il y avait Pokémon écarlate et violet, juste le nom. Et maintenant, c'est Pokémon écarlate et violet. Évolution à Paldea, je crois c'est. Ouais, je crois c'est ça. Et bah voilà, ça a l'air cool en vrai. J'en ai pas encore eu pendant que j'ai des boosters écarlate et violet. Et j'ai même ouvert le pack Motorizard. Vous devez le voir sur ma chaîne si vous traînez un peu plus souvent. Il y a unboxing. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont super bien. Moi, en tout cas, je les kiffe quand je les fais. J'espère que ça vous fait plaisir. Oh, 23, mon chiffre de porte d'honneur. 23 minutes. Et ça passe à 24. Bon, il va falloir qu'on va se grouiller un petit peu parce que s'il y en a qui sont limités, ça va être un peu... Les principes des cartes à jouer Pokémon. Les parties se déroulent comme dans n'importe quelle autre partie de cartes. Le joueur doit avoir un adversaire. On parle alors d'un combat entre dresseurs de Pokémon. Chaque dresseur a le même objectif, remporter des combats, tour après tour. Le joueur de son adversaire utilise des cartes pour réaliser la meilleure attaque possible. Au début du jeu, la pile de cartes appelée deck est retournée afin de cacher les cartes. Chaque joueur doit piocher 7 cartes dans le deck de départ. À chaque carte ayant son importance, le joueur les étudie méthodiquement. De nombreux renseignements figurent sur la carte, notamment le type du Pokémon, le type d'énergie, mais aussi l'évolution possible du Pokémon. Pour commencer le jeu, il faut choisir son Pokémon actif. On peut avoir le choix
On peut le choisir en fonction de ses PV ou points de vie, du niveau du Pokémon est indiqué sur la carte. Pour gagner de niveau, le Pokémon représenté sur la carte va gagner des combats. Ce sera alors une évolution importante dans le jeu Pokémon. Le joueur dispose les autres Pokémon dans le banc. Ces Pokémon pourront entrer plus tard dans le combat selon l'évolution de la partie. Le joueur de son adversaire doit ensuite piocher des cartes récompenses dans le deck, personne ne devant voir une carte récompense. La face de la carte récompense est posée contre l'aire de jeu. Le joueur aura le droit de piocher une carte récompense lorsque son Pokémon gagnera un combat. Par exemple, il sera alors le seul à découvrir la face cachée de cette carte récompense. Série de jeux vidéo Pokémon et ensemble de jeux vidéo ce rôle fondé sur la franchise japonaise Pokémon. Oui, parce que c'est japonais. Elle débute le 26 février 1993. Donc ça fait 25 ans, un peu plus de 25 ans. Un peu moins, enfin à peu près 25 ans, ouais, on va dire ça. Au Japon, avec la sortie des jeux Pocket Monster vert et rouge, le duo de jeux il rencontre un tel succès qu'il est décliné successivement en 2 autres versions, version bleue et version jaune, puis traduite à travers le monde. Au total, le duo de jeux se vend à plus de 31 millions d'exemplaires, ce qui fait en 1999 la deuxième meilleure vente de jeux vidéo. Grâce à ce nombre record de la vente, la Pokémania était lancée. La Pokémania qui dure toujours, hein. Qui dure toujours. Quand même, ça fait beaucoup, 20 ans. Ah là là. La série est actuellement à sa 9e génération, inaugurée avec Pokémon Écarlate et Violet en 2022, le 10 novembre sur Nintendo Switch. Pokémon est l'une des séries de jeux vidéo les plus vendues de tous les temps en termes de vente, s'étant écoulé à plus de 368 millions d'exemplaires en mars 2020. La licence de Pokémon se compose de 25 jeux de la série principale, rééditions comprises, et de plusieurs séries dérivées. Plus de 3 millions de jeux Pokémon Écarlate et Violet ont été vendus en 3 jours à sa sortie. En gros, c'était le 13, ils avaient déjà coulé un stock d'un magasin au bout de 2 magasins ou 3 magasins. 3 millions. 3 millions. C'est énorme. Choix du premier Pokémon est crucial dans votre aventure. Dans Pokémon Écarlate et Violet, encore vous êtes contraint de choisir entre 3 adorables Pokémon pour débuter l'aventure et votre décision restera avec vous jusqu'à la fin du jeu. J'ai un truc à dire. Là, j'ai un truc très à dire. Là, on va vous conseiller, on va vous donner les points forts et les points faibles des Pokémon, comme ça vous pourrez choisir. Moi, je pense que le mieux c'est Chochediel en termes de stats. Je l'ai choisi. Il a un flow de malade. En Shiny, c'est pas trop ça, mais bon, Shiny il est rose. Mais après, en vrai, il est beau. Il est beau. Franchement, il est beau. Mais moi, rose, je kiffe bien en vrai quand c'est comme Kotovol par exemple. Kotovol Shiny, je l'ai, il est trop beau. Donc, Poussacha. Point fort, c'est le starter le plus mignon. Donc ça, oui, c'est vrai. Et Poussacha, c'est lui qui va remplacer Pikachu. Vous trouvez pas c'est un peu trop féminin? Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez. C'est le starter le plus mignon. Sa vitesse et son attaque haute sont un vrai avantage en combat. Ah non, attends. C'est le starter le plus mignon, mais aussi le plus chétif. Sa vitesse et son attaque haute sont un vrai avantage en combat, mais à condition de ne pas tomber sur l'une de ses nombreuses faiblesses. Il résiste pas mal de types et il est immunisé contre le type psy, mais possède une double faiblesse contre le type insecte. Son talent caché et ses capacités favorisent les dégâts et les coups critiques, ce qui peut compliquer la capture de Pokémon, notamment dans le post-game. C'est un vrai atout contre la plupart des Pokémon dominants, mais il ne s'imposera pas
Il s'imposera vraiment que dans quelques arènes. En gros, enfin voilà, c'est pas la joie. Par contre, la première arène, du coup, votre pouce achat va se faire défoncer. Voilà, c'est le terme. Chochodil, point fort, c'est un vrai tank, mais il est très lent. Il a 2 immunités et beaucoup de résistance. Mais son avantage contre les types spectre est à double tranchant. Son attaque spéciale est excellente. Euh, mais en attaque physique, laisse à désirer. Son talent caché ignore les augmentations de stats adverses, mais également les baisses de stats. Il aura la raison de la plupart des arènes et repères de la Team Star, mais la plupart des Pokémon de type feu pourront faire de même. Mais après, il est bien. Mince. Acton. Point fort. Il résiste beaucoup de types, sans pour autant avoir l'immunité. Le double type combat aura raison des Pokémon de type normal, mais rajoute pas mal de faiblesses au type eau qui n'en avait que 2. Son attaque physique est plus puissante parmi les starters. Donc après, si vous voulez attaquer physique, prenez-lui. Hein. Moi, j'attaque plutôt en attaque spé. C'est plus, je pense, c'est meilleur, je pense. Du coup, mais il ne sauvera pas contre les dresseurs de fin de jeu. Ses stats lui permettent de jongler entre attaque et défense, mais rien d'exceptionnel n'en ressort. C'est un bon compagnon pour la majorité de l'aventure, mais il peut facilement être remplacé par un autre Pokémon de type eau. Bah après il est bien, mais enfin voilà. Alors, c'est une photo portugais, petit portugais. Alors prêt à débuter l'aventure? Avec mon badabouin là, la Greenberry, la route 4 sur Pokémon épée. Ouais, j'ai tout retenu. Allez, quiz, à vous de répondre. Du coup, 32 minutes. Oh, on va voir le temps. Ah, en quelle année a été créé les Pokémon? Je vous laisse 10 secondes. Allez, en 1996. Allez. Quels ont été les 2 premiers jeux Pokémon? Rouge et bleu, jaune et bleu, vert et bleu ou vert et rouge? C'était vert et rouge. Ouais, j'ai fait un truc très très fourbe. C'est pas bien. Ne faites jamais ça chez vous. Laquelle de ces versions du jeu vidéo Pokémon est sortie en 2022? Épée bouclier, violet et écarlate, Let's Go Pikachu ou Légende Arceus? Violet et écarlate. Lequel de ces Pokémon n'est pas fabuleux? C'était Flambino. Je sais pas si vous avez vu le changement. Regardez bien le B. Combien de différents types de Pokémon existent-ils? 8, 13, 16 ou 18? J'aurais pu dire 8, 18, 13 et 16. C'était 18. Qui est ce Pokémon? Archipus, Astronel, Brindibou, Arceus. Et bien c'était Arceus. Lui, j'ai laissé un peu moins de temps, mais je pense que tout le monde a un peu la ref.
Alors, bravo à vous si vous avez tout eu bon. Je serais une image, elle est trop belle, hein, t'as vu? Elle est trop belle, hein? Elle est trop belle. Là, c'est moi, là. Là, celui avec le polo, là, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, tu vois. Donc, là, on va dire c'est ma sœur. Et là, c'est son flambino. Et moi, c'est mon Wistempo. T'as vu? Et lui, je sais pas c'est qui c'est. T'es qui, toi? Et toi aussi, t'es qui? Aucune idée. Bon, ben, merci pour votre écoute. J'espère que ça va plu. Ben, comme le dit Pikachu, attends. Pikachu!